Monsieur le maire, chère Olivette, messieurs et madame les élus de la région, monsieur l'inspecteur, monseigneur, et vous tous, je vais tenter de m'exprimer au nom de Anne Noiron qui a réalisé le modèle qui a servi à l'érection de ce monument consacré à Anous. C'est pas une chose facile pour nous de s'exprimer en public, nous le faisons bien plus volontiers avec les mains. Et en même temps, je ne vais pas m'étendre sur toutes les étapes qui ont contribué à la réalisation de ce monument. Par contre, je vous invite à venir nous voir dans notre atelier, on aura tout le plaisir de partager autour de ça. Mais je crois que ce qui a émaillé un petit peu ce parcours de création, quelque part, et qui s'est mis en relief a posteriori, et je crois que M. Prosperev s'est questionné là-dessus, et M. le maire a donné des éléments de réponse. À nous, c'était-elle une enfant des Lumières. Il ne nous a pas donné de réponse définitive là-dessus. En tout cas, nous, c'est un questionnement qui nous a habité pendant plus d'1 an de réalisation. Quand on travaille sur un personnage pendant 1 an, on s'approprie le personnage, on se questionne sur son histoire, sur ce qu'elle nous apprend. Et ce qui a été rendu, alors je ne voudrais pas spoiler non plus la sculpture puisqu'elle est encore voilée, mais je crois qu'il y a 2 sources de lumière qui se dégagent d'elle. Il y a, alors, celle que l'on voit ici et qui dépasse le drapeau, c'est ce Ravenel stylisé qu'elle tient comme un étendard, qui est un petit peu son héritage. Son héritage de parents malgaches, c'est tout ce qu'elle tient en elle, toute sa culture, ses parents, ses ancêtres. Et il y a une autre source de lumière qu'elle porte en elle, et là je n'en dirai pas beaucoup plus, mais qui est vraiment enfouie au sein de ses entrailles. Et c'est une partie de ce souffle vital qui nous anime tous. Et c'est vrai quand on se lève le matin, qu'on est un petit peu la tête embrouillée, quand on est submergé par les émotions, par l'incertitude de l'avenir, on a toujours ces 2 choses-là à quoi se raccrocher, l'inconscient et l'autre inconscient, c'est notre héritage. Qu'est-ce que nous tenons de notre passé? Et de l'autre, cette espèce d'inconscient et d'intuition qui nous vient d'ailleurs, qui nous vient du plus profond des âges et qui nous aide à prendre les décisions. Voilà, donc à nous, c'était porté par la foi peut-être religieuse, je crois aussi qu'elle peut être une foi universelle et qui se nourrit par l'espoir du souffle que le souffle de vie nous donne.